Bonjour à tous. Oui, et nous voilà à nouveau pour lire dans notre livre, un des livres préférés de moi, de ma chaîne YouTube. Donc, il y a énormément de gens. Je pense qu'on est encore plus de 20 personnes qui lisent après des semaines, des semaines, des semaines. Bien sûr, ma tasse de café, toujours avec moi. Mais avant de commencer et lire la page 108, 109, j'aimerais quand même dire quelque chose, c'est que donc dans ce livre, on parle énormément de la sagesse du monde, le langage universel, et cetera. Et moi, je dois vous dire que ceux qui sont encore là à lire avec moi chaque samedi matin, à mon avis, ils ont compris quelque chose de ce langage universel. C'est que quand on a un but et on veut y arriver, on veut, par exemple, apprendre le néerlandais, mais ça peut être n'importe quoi comme but. Voilà, on travaille, on travaille, on travaille. Il n'y a pas de miracle. On travaille un tout petit peu tout le temps. Et simplement ça, bah, écoutez, moi, je suis très, très fière de vous et je suis aussi très, très fière de moi-même. Parce que finalement, moi aussi, je suis là chaque samedi matin depuis des semaines et des semaines et des semaines. Hem, mais où que je sois chez moi, dans mon bureau ou que je sois ailleurs, je suis là chaque samedi matin et moi je trouve ça formidable. Voilà, je devais dire ça. Maintenant revenons à nos oignons. On va lire la page 108 et 109 et donc rappelez-vous que, il y avait une femme habillée en noir et donc ils avaient essayé de poser une question à cette femme qui avait dit: «Oui, mais on ne pose pas de questions à une femme en noir ou habillée en noir, car, hein, want dat waren getrouwde vrouwen». Car c'était des femmes mariées. Donc on ne pouvait pas adresser la parole à une femme mariée. Hij moest de traditie respecteren. Il devait respecter la tradition. Un verbe devant, un derrière, on le sait. De Engelsman was vreselijk teleurgesteld. L'anglais était terriblement déçu. Oui, vreselijk, hein, vous pouvez l'utiliser. On peut dire aussi heel teleurgesteld, mais vreselijk, c'est encore un tout petit peu plus fort, donc terriblement déçu. Hij had de hele reis dus voor niets gemaakt. Il avait, et le verbe l'autre, donc le deuxième verbe derrière, il avait fait, gemaakt, de hele reis, tout ce voyage donc pour rien. Ook de jongen werd triest. Aussi le garçon devenait triste. Zijn metgezel was net als hij op zoek naar zijn eigen legende. Donc, son compagnon, hein, metgezel, met, bah, ça vient de la préposition avec, hein, met, et gezel, compagnon, hein, donc son compagnon de voyage, était net als hij, exactement comme lui, à la recherche de, attention, en néerlandais, zoeken naar ou op zoek naar et pas comme en français de. En français, c'est à la recherche de. Donc, à la recherche de sa propre légende. En als iemand dat doet, zweert het hele universum samen om die iemand te laten bereiken wat hij wil, had de oude koning gezegd. Et donc, si, donc, et si quelqu'un fait cela, on a un rejet du verbe à cause de als. Donc, tout l'univers, het hele universum, zweert, nous avons une inversion parce qu'on a la P2 devant. Donc, l'univers dans son entièreté, pardon. Et puis le verbe c'est zweert samen. Donc, c'est samen zweren. Samen est la particule séparable. Et ça veut dire conspirer. Hein? Samen zweren. Conspirer. Donc, l'univers conspire pour, hein, c'est la omte, pour die iemand, ce quelqu'un-là, laten bereiken, faire atteindre wat hij wil, ce qu'il veut. Oui, attention, laten peut être laisser, mais aussi faire dans le sens faire par quelqu'un d'autre. OK? Donc, laten, faire et laisser. Donc pour que cette personne, on va dire, atteigne ce qu'il veut, avait dit le vieux roi.
On a une inversion parce qu'on a cette petite subordonnée et donc un verbe devant, un derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Hij kon zich niet vergist hebben. Il, et alors, on a comme 3 verbes, kon, hebben, vergist. Kon hebben, ou kon, pouvait s'être trompé. Oui, s'être trompé. Mais pourquoi on a hebben en néerlandais? Parce que tous les verbes en néerlandais qui sont des verbes avec zich, donc des verbes pronominaux, ont hebben et pas zijn comme en français. OK? Donc c'est zich vergissen. Il ne pouvait pas s'être trompé, mais en néerlandais, il ne pouvait pas savoir tromper. Bizarre, hein? Oui, le français n'est pas bon, vous le savez. C'est pour que vous compreniez la structure en néerlandais. Ik had nog nooit van alchemisten gehoord, zei de jongen. Je n'avais encore jamais gehoord, entendu, entre parenthèses, parler, hein, entendu parler, d'alchimiste, disait le garçon. Anders zou ik je proberen te helpen. Sinon, ik zou proberen, j'essaierai de t'aider. Glinsterde iets in de ogen van de Engelsman. Donc, quelque chose, iets, hein, iets glinsterde, quelque chose brillait dans les yeux de l'anglais. Dat is het. Mais c'est ça. Misschien weet niemand hier wat een alchimiste is. Peut-être personne ici ne sait, weet, ce que c'est un alchimiste. Et on a le rejet de is à cause de what, hein, ce que. P2 subordonné. Peut-être personne ici ne sait ce que c'est un alchimiste. Vraag naar de man die alle zieken in het dorp geneest. Demande après l'homme. Oui, et attention, en néerlandais, c'est vragen naar. Vous devez absolument noter ça, parce qu'en français, c'est un peu demander après quelque chose. Hein? Donc, demande après l'homme qui, rejet du verbe à cause de die, hein, die geneest, qui guérit tous les malades dans le village. Kwamen verschillende in het zwart geklede vrouwen water halen bij de put. Donc, le sujet, c'est verschillende in het zwart geklede vrouwen. Donc, plusieurs en noir habillées femmes. Hein, parce que in het zwart geklede devient adjectif. Donc, ici, on peut dire, le sujet est verschillende vrouwen. Donc, plusieurs femmes kwamen, venaient, halen, venaient chercher de l'eau. Oui, près du puits, dans le puits. Bij, oui, bij en néerlandais n'est pas très précis. Donc, on peut dire dans le puits. Et donc, in het zwart geklede, c'est un adjectif avec vrouwen. Maar de jongen sprak hen niet aan. Aanspreken, rappelez-vous, c'est adresser la parole. Mais le garçon n'adressait pas la parole. La parole. Waouh, on appelle ça wishful thinking, hein, apérole, pardon. Mais le garçon, donc, n'adressait pas la parole à elle, hen, à elle. OK? Hoezeer de Engelsman ook aandrong. Hoezeer ook, hein, ça c'est un peu comme une expression, hoezeer ook, c'est un peu n'importe à quel point, hein, même si l'anglais et aandrong, c'est l'imparfait de aandringen, c'est insister. Donc, n'importe à quel point l'anglais insistait. D'accord? En français, on dirait sûrement même si l'anglais insistait. Totdat een man naderde, jusqu'à ce qu'un homme approche. Oui, en néerlandais, imparfait approchait, parce que, rappelez-vous, on n'utilise pas le subjonctif, donc ça veut dire que, en néerlandais, totdat, jusqu'à ce que, peut être suivi d'un présent, d'un imparfait, d'un passé composé, mais donc d'un indicatif et pas un subjonctif. On n'utilise pas le subjonctif en néerlandais que dans quelques cas très précis. Kent u iemand die de zieken van het dorp geneest? Vroeg de jongen. Connaissez-vous quelqu'un qui, et puis le rejet, guérit
les malades de ce village, du village, demandait le garçon. Allah geneest alle zieken, zei de man die duidelijk bang was voor de vreemdelingen. Allah guérit les malades, disait l'homme, qui clairement était effrayant, hein, was bang ou avait peur. Mais rappelez-vous, en néerlandais, c'est bang zijn, hein, avoir peur. Avait peur des vreemdelingen, des étrangers. Et donc, peut-être, vous pouvez noter bang zijn voor. Avoir pas peur de. Parfois aussi, on voit la préposition van. Donc, bang zijn voor ou bang zijn van. Les deux existent. Jullie zijn op zoek naar heksen. Vous êtes à la recherche de sorcières. En na een paar verzen uit de Koran te hebben gezegd, liep hij door. Et après avoir dit, vous voyez, hein, na et puis te hebben gezegd, avoir dit, quelques versets du Coran, liep hij door. Doorlopen, ça veut dire continuer à marcher. Il partait, il continuait à marcher. OK? Donc, on a une inversion ici parce qu'on a tout ce morceau, hein, une subordonnée avec un infinitif devant. Kwam een andere man aan. Donc, c'est le verbe aankomen, arriver, un autre homme arrivait. Et donc, cette construction plus un verbe, ça c'est très très courant en néerlandais, mais le vrai sujet c'est un homme, een andere man kwam aan. Deze was ouder en had alleen een klein emmertje bij zich. Celui-ci était plus vieux, plus âgé, et avait uniquement un petit seau avec lui. De jongen herhaalde zijn vraag. Le garçon répétait sa question. Waarom willen jullie zo iemand leren kennen? Pourquoi voulez-vous leren kennen, apprendre à connaître, zo iemand, une telle personne, un tel quelqu'un, on dit en néerlandais. OK? Et puis, ant, et on va vers la page 109. Donc, antwoordde de Arabier met een wedervraag. Oui, répondait l'arabe avec une et une wedervraag. En fait, c'est comme une contre-question ou une weder, ça veut dire oui, en réponse, il pose une question, une wedervraag. Une question de retour, mais voilà. En français, je pense qu'on n'a pas cette expression. OK. Si vous la trouvez, s'il vous plaît, dites-le moi. Omdat mijn vriend maandenlang gereisd heeft om hem te ontmoeten, zei de jongen. Parce que mon ami heeft gereisd, a voyagé, rejet à cause de omdat, maandenlang, en longueur, des mois de longueur, hein, bon, depuis des mois, pour le rencontrer, disait le garçon. Et donc, si vous ne comprenez pas la structure, n'hésitez pas à me demander. Als zo iemand bestaat in de oase, moet hij zeer machtig zijn, zei de oude man na eventjes te hebben nagedacht. Si bestaat, il existe, zo iemand, hein, une telle personne, un tel quelqu'un, donc une telle personne, dans l'oasis, inversion parce que j'avais une subordonnée avant, doit-il être très puissant, disait le vieil homme, et on a encore une fois la construction na plus infinitif. Infinitif après avoir réfléchi un petit moment. Vous voyez, après hebben nagedacht, avoir réfléchi, eventjes un petit instant, un petit moment. Zelfs de stamhoofden zouden hem niet kunnen spreken als ze hem nodig hadden. Même les chefs de tribu zouden kunnen, pourraient ou ne pourraient pas hem, lui, parler, spreken, s'ils avaient besoin de lui. Alleen als hij het zelf zou willen. Uniquement si hij zelf,
lui-même le voudrait, zou willen, conditionnel de willen. Wacht het einde van de oorlog af en vertrek dan met de karavaan. Ici, le verbe c'est afwachten. Et afwachten, oui, c'est attendre jusqu'à ce que ça arrive. Wachten à quelque chose de pas déterminé, hein, c'est wachten, wachten, wachten. Mais afwachten, ici, on dit la fin de la guerre. Donc, attendre un moment bien précis. Donc, attendez la fin de la guerre et, ou attend, hein, wacht ou attendez, vertrek et part alors avec la caravane. Probeer niet binnen te dringen in het leven in de oasis, besloot hij en wandelde weg. N'essayez pas de, et le verbe c'est binnendringen, pénétrer dans la vie, dans l'oasis, concluait-il, hein, besluiten, conclure, et puis le verbe c'est wegwandelen, s'en aller, partir, promener, hein, il s'en allait. Maar de Engelsman juichte. Mais l'anglais, juichen, bon, on pourrait dire se réjouir, mais juichen, c'est vraiment aussi dire youhou, yeah, 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 c'est applaudir et voilà, être très content, mais aussi le montrer quelque part. Donc, oui, l'anglais se réjouissait, je vais traduire ça, mais donc juichen est un peu plus explicite dans le sens on montre vraiment, en applaudissant, en sautant de joie, on montre sa joie. Ze waren op het goede spoor. Ils étaient sur la bonne voie. Ten slotte daagde er een meisje op dat niet in het zwart gekleed was. Finalement, ten slotte, et puis on a le verbe opdagen. Daagde op, opdagen. Opdagen, ça veut dire se pointer, arriver, paraître, hein, donc moi je vais dire se pointer. Donc finalement, une fille se pointait, une fille qui n'était pas, on a rejet de was, pourquoi? À cause de dat. Une fille qui, pourquoi c'est dat? Parce que c'est het meisje. Et het prend dat, si c'est de, ça prend die. Une fille qui n'était pas habillée en noir. Ze droeg een kruik op haar schouder en had een sluier om haar hoofd, maar haar gezicht was onbedekt. Elle portait, ça vient du verbe dragen, une cruche sur son épaule et avait un voile autour de sa tête. Om, hein, ça veut dire autour de sa tête. Mais son visage était onbedekt. Onbedekt, pas couvert. Oui, peut-être en français, on va dire découvert, mais ce n'était pas ça. Donc, il n'était pas couvert. Non couvert. Couvert. Allez, pas couvert. De jongen stond op om haar te vragen naar de alchimiste. Le garçon se levait, donc c'est le verbe opstaan, pour lui demander naar, attention, c'était vragen naar, c'était demander après quelque chose. Donc, demander, oui, après l'alchimiste. Op hetzelfde moment was het alsof de tijd stilstond. Au même moment, c'était comme si le temps stilstond, s'arrêtait. En de ziel van de wereld zich met geweld openbaarde aan de jongen. Et l'âme du monde, et le verbe c'est zich openbaarde, se révélait avec force au garçon. Toen hij haar zwarte ogen zag, moi, je vois déjà venir l'écrivain, ça va être l'amour, il va tomber amoureux. Qu'en pensez-vous? On va voir. Toen hij haar zwarte ogen zag, lorsqu'il voyait ses yeux noirs, haar lippen die aarzelden tussen een glimlach en stilte, ses lèvres qui hésitaient entre un sourire et le silence. Inversion, begreep hij, il comprenait,
Het belangrijkste en meest wijze deel van de taal die de wereld sprak. Donc, il comprenait. Ben, donc, maintenant, c'est het deel, hein, la partie la plus importante et la plus sage du langage que le monde parlait. J'espère que vous avez compris. Donc, on a en fait ici het deel, la partie. Et belangrijkste et meest wijze, ce sont en fait des adjectifs superlatifs. OK? Donc, la partie la plus importante et plus sage du langage du monde. Non, que le langage du monde parlait. En die alle mensen van de wereld in hun hart konden verstaan. Et qui, donc de taal die, le langage qui, tous les gens du monde, dans leur cœur, pouvaient comprendre. Aha, vous voyez? En dat deel heette liefde. Et cette partie s'appelait amour. Een gevoel dat ouder was dan de mensen en de woestijn. Un sentiment qui, pourquoi c'est dat? Parce que c'est het gevoel, un sentiment qui était plus vieux que les gens et le désert. En dat ondanks altijd weer. Attendez, il faut que je comprenne. En dat ondanks altijd weer met onveranderlijke kracht de kop opstak, waar twee blikken elkaar kruisten. Ah non, j'ai oublié quelque chose. En dat desondanks, oui, maintenant je comprends. En dat desondanks, papapapapam. Et qui, donc le dat c'est le sentiment, qui desondanks, néanmoins, ou malgré tout, toujours à nouveau. Et puis on a le verbe, ou la phrase de kop opsteken. De kop opsteken, ça veut dire montrer sa tête, surgir, hein, ici ça n'a rien à voir avec la tête, mais en français je pense qu'on va dire surgir, oui. Donc, qui, ce sentiment qui, malgré tout, toujours à nouveau, surgissait, de kop obstacle, avec une force onveranderlijk, inaltérée. Donc, vous voyez, non changé. Mais moi, je dirais une force inaltérée. Waar twee blikken elkaar kruisten, où deux regards se croisaient. Rappelez-vous, le se en français peut être soi-même ou l'un l'autre. Ici, c'est elkaar, l'un l'autre. Donc, leurs regards se croisent et c'est l'amour. L'amour, infatuation, comme on dit en anglais. Oké, zoals die twee daar bij de waterput. Comme ces deux-là, près du puits. Le puits à eau, hein, waterput. Haar lippen besloten tenslotte te. Ses lèvres décidaient finalement de. Mais quelle tension, quel stress, on appelle ça dans le cinéma un cliffhanger, hein, donc quelqu'un comment on dit ça? Qui est pendu à une falaise, mais on appelle ça le moment où quelque chose va se révéler et on ne sait pas quoi parce qu'on va devoir attendre samedi prochain. Donc, merci mille fois d'être là avec moi. Vous le savez, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, mais ça c'est sûrement déjà fait. Mais envoyez-moi un petit message pour dire si vous aimez bien ou pas du tout, si vous voulez lire un autre livre. Mais moi, je pense qu'on est sur la bonne voie et on va continuer ce livre, n'est-ce pas? Un très, très bon samedi. À bientôt. Au revoir.